Bonjour et bienvenue au webinaire organisé par Europe Technologies et sa marque Sonats. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Paul Lefebvre, expert en traitement de surface, Michel Lazarevitch qui viendra faire une démonstration de l'équipement. Nous avons aussi Laura Beneteau, notre organisatrice de cet événement, et moi-même, Cédric Pilar, technico-commercial sur les applications de traitement de surface. Je vous présente tout d'abord notre plateforme. Sur votre droite, vous avez un chat sur lequel vous pourrez intervenir, commenter ou bien poser des questions. Vous pouvez le faire pendant toute la présentation de ce webinaire. Nous y reviendrons à la fin. Nous allons pouvoir maintenant commencer la présentation de ce webinaire ayant pour thème l'augmentation de la durée de vie en fatigue des composants mécano-soudés. Tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement notre société. Europe Technologies et sa marque Sonat est spécialisée dans les solutions de traitement de surface par impact. Nous avons plus de 30 ans d'expérience et avons différentes technologies telles que le grenaillage par formage et le martelage dont nous allons voir les spécificités pendant cette présentation. Nous avons aussi une expertise grâce à notre laboratoire de caractérisation et de mesure des contraintes résiduelles. Nous sommes localisés en Pays de la Loire, à côté de Nantes. Comment s'appelle ce procédé? Il y a différents termes qui sont utilisés. Il y a l'UIT, qui veut dire Ultrasonic Impact Treatment, et HFMI, qui veut dire High Frequency Mechanical Impact. Ces deux termes veulent dire exactement la même chose. Ces deux termes ont pour but d'expliquer la technologie qui sert à impacter le pied du cordon de la soudure et ainsi augmenter la durée de vie en fatigue. D'ailleurs, Paul, peux-tu nous expliquer ce qu'est la fatigue? Merci Cédric. Donc effectivement, c'est important de commencer par une introduction juste sur la fatigue. Donc qu'est-ce que la fatigue? La fatigue d'une pièce ou d'une structure correspond à l'endommagement sous l'action d'efforts répétés. Il y a vraiment une notion d'effort cyclique. Et chaque effort introduit dans la structure des défauts, et c'est cette accumulation de défauts qui va conduire à la ruine de la structure. On distingue deux phases dans la fissuration par fatigue. Il y a une phase d'initiation de la fissure et une phase de propagation. Alors ces problématiques de fatigue, on va les retrouver un petit peu partout dans l'industrie, notamment dans tout ce qui est pièces de transmission, aérostructure. Alors c'est non exhaustif, mais on retrouve vraiment dans toute l'industrie ces problématiques de fatigue, et bien sûr dans tout ce qui est composants soudés, donc ouvrages d'art et autres structures mécano-soudées qu'on va voir aujourd'hui. Donc, alors dans quel cas on va pouvoir appliquer le traitement HFMI? Il y a des cas de fissuration qui sont éligibles, c'est principalement les cas de fissuration en pied de cordon, puisque on pourrait dire que 90% des, alors c'est un ordre de grandeur, mais 90% des cas de fissuration qu'on va retrouver par fatigue dans des composants soudés vont provenir de cette zone particulière, donc le pied de cordon, qui est la zone entre le métal fondu et le métal de base. Donc on peut retrouver ça sur des assemblages bout à bout, du T, du croix ou des raidisseurs. Donc sur la photo à gauche, vous voyez un cas de fissuration en pied de cordon. Par contre, nos procédés ne vont pas être applicables pour des cas de fissuration en racine. Il y a d'autres méthodes pour régler ces problèmes. Donc on se concentre vraiment sur des cas de fissuration en pied de cordon. Au niveau des effets, quels sont les effets, pourquoi est-ce qu'on arrive à augmenter la durée de vie en fatigue par UIT HFMI? Il y a un premier effet, c'est l'effet géométrique. Il faut voir un cordon de soudure comme un défaut. Alors même si la soudure est réalisée dans les règles de l'art, on peut assimiler le pied de cordon à une entaille. Et cette entaille va créer des concentrations de contraintes qui vont favoriser la fissuration dans cette zone particulière. Donc la première étape du martelage va consister donc à modifier cette géométrie du pied de cordon. Donc vous voyez, on crée un rayon qui est maîtrisé. En même temps,
on va aussi jouer sur les contraintes résiduelles. Donc, les contraintes résiduelles, c'est l'état de contrainte dans la matière. Et comme vous le savez, l'étape de soudage va contribuer à créer de la tension au niveau du pied de cordon. Cette tension, elle se crée au moment du refroidissement. Le cordon de soudure se rétracte et vient exercer une tension sur le métal de base. Et donc, on a dans cette zone particulière qui est le pied de cordon des contraintes de tension. Et donc, par martelage, par impact successif dans cette zone, on arrive à transformer les contraintes de tension en contraintes de compression. C'est ce qui est représenté dans le graphique que vous voyez à droite. En noir, on a en brut de soudage, on est en positif, donc on a un état de tension qui est plutôt néfaste d'un point de vue de la fatigue. Et en rouge, c'est après martelage, c'est un état de compression, et donc qui est bénéfique, qui va agir contre les contraintes en service. Donc voilà les deux effets clés, c'est vraiment cette modification géométrique et la modification de contraintes résiduelles. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait utiliser l'UIT HFMI? On peut répertorier quatre raisons principales. La première, c'est l'augmentation de la durée de vie en fatigue. On veut que la structure dure plus de cycles. L'autre raison, ça pourrait être aussi d'augmenter la limite en fatigue. Donc là, on conserve une structure avec une durée de vie identique. Par contre, on va accepter des charges cycliques plus importantes. Une autre manière de l'utiliser, ça va être aussi, en phase de conception, de prévoir des épaisseurs de tôle plus faibles. Donc, à partir du moment où la fatigue est dimensionnante, bien sûr. Et ensuite, un quatrième point, ça va être un petit peu plus spécifique, mais on peut envisager de diminuer ou de compenser les distorsions qui sont induites par le soudage. Parce qu'on a un effet d'allongement, on arrive à contrebalancer les déformations du soudage. Donc voilà les 4 raisons pour lesquelles on pourrait utiliser le martelage du UIT HFMI. Alors, en quel moment on peut l'utiliser sur les structures? Encore une fois, on distingue 4 moments. Donc déjà en phase de conception. Dès la conception, on peut commencer à intégrer les bénéfices du HFMI. Donc ça va être en utilisant des règles de conception qu'on vous expliquera plus tard. On peut aussi l'utiliser sur des pièces neuves, donc en fabrication, pour étendre la durée de vie, par exemple augmenter les coefficients de sécurité, fiabiliser une zone qui est un petit peu critique en fatigue. On peut aussi l'utiliser en réparation, donc plutôt en SAV, où là on repère une zone critique qui présente des fissures. Cette zone peut être réparée et ensuite on peut remarteler pour décaler la fissuration dans le temps. Et une quatrième application, ça va être plutôt en extension de durée de vie. Et là, c'est vraiment intéressant dans le sens où on peut considérer que le martelage HFMI va faire une remise à zéro de l'accumulation de défauts, parce qu'on parlait d'accumulation de défauts par la fatigue. Eh bien, par exemple, une structure qui arrive proche de sa fin de vie, qui ne présente pas de fissuration, si on la martèle, eh ben, elle devient, comment dire, il n'y a plus de problème on étend la durée de vie. Alors, vous pouvez le voir sur le graphique juste en dessous. On voit qu'on arrive à étendre la phase d'initiation. C'est cette partie-là qui va être intéressante. Donc, on voit vraiment tout l'intérêt du martelage sur des structures déjà en service, c'est qu'on peut étendre la durée de vie et faire une remise à zéro des cycles déjà appliqués. Donc, alors, notre équipement a été testé par de nombreux laboratoires. On a travaillé en partenariat avec de nombreux laboratoires, notamment le CETIM, le Fraunhofer et l'Institut de soudure, et plusieurs laboratoires universitaires comme Chalmers. Et donc, l'ensemble de ces travaux ont conduit à la rédaction. Alors, on a participé à la recommandation, on n'est pas l'initiateur, mais l'ensemble de ces travaux ont permis de rédiger une recommandation de l'International Institute of Welding, qui, donc dans cette recommandation, on peut retrouver des recommandations pour la phase de conception, mais également des recommandations sur l'utilisation de l'équipement. Donc c'est vraiment un document qui va encadrer toutes les pratiques autour du traitement HFMI. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez un intérêt à utiliser cet équipement, je
je vous recommande vraiment d'acquérir ce document puisque c'est vraiment la référence mondiale aujourd'hui sur ces traitements HFMI. Donc, si vous regardez un petit peu en dessous, en bas à droite, je vous ai présenté un graphique, un exemple de courbe qu'on peut réaliser avec ces différents instituts. L'idée, c'est vraiment de montrer que par ces courbes, on arrive à prouver dans différentes conditions qu'on a des augmentations significatives de la durée de vie en fatigue. Donc, par exemple, ici, en fonction de la charge qui est appliquée, on a réussi à atteindre des augmentations de x40, enfin de x5 jusqu'à x40, jusqu'à une limite infinie des éprouvettes. Donc voilà un petit peu le genre de graphique qu'on peut produire. Et donc ça nous donne quand même des informations qui sont assez fiables sur le procédé. Merci Paul pour cette présentation théorique. On va maintenant montrer quelques applications pratiques que l'on a réalisées avec différents clients. On a par exemple des applications dans le machinisme agricole. Le but était de modifier le risque de fissuration d'une pièce adaptatrice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Paul ? Oui, alors tout à fait. Sur ce cas un petit peu spécifique, on parle donc de pièces d'adaptation qui vont donc c'est la pièce qui vient lier le bras au tracteur. Et donc c'est la société MX qui commercialise ces bras doit être capable de produire ces pièces d'adaptation de façon très rapide pour n'importe quel type de tracteur sous très peu de temps. Donc il se retrouve à des difficultés de conception du fait des problèmes de place sur le positionnement de ces pièces. Et donc, il recherche à pouvoir décaler les zones préférentielles de fissuration. Et donc, aujourd'hui, nous, on leur avait proposé d'intégrer le martelage dans ces pièces d'adaptation. Et donc, ils ont pu tester ces structures, donc ces pièces d'adaptation martelées, en fatigue sur des bancs, alors qu'on peut voir sur la photo au centre. Et donc, on a pu mettre en évidence que sans reconception de la pièce d'adaptation, eh ben, on a réussi à augmenter la durée de vie en fatigue de plus de 3, d'un facteur 3, donc ce qui est assez intéressant. Alors, il faut voir que c'est plus la zone traitée qui fissure, mais une autre zone annexe. Donc, ce qui va permettre à MX de reconcevoir cette nouvelle zone qui est beaucoup plus simple de reconception. Donc, voilà une approche un peu particulière, mais qui montre bien que on peut envisager le martelage pour des applications, pour décaler vraiment les zones préférentielles de fissuration. C'est là que je peux avoir la présentation. Tu continues ? D'autres exemples, Paul, par exemple dans la manutention, le transport. Donc là, on va être sur les châssis, des remorques, des bennes. Peux-tu nous donner un petit peu des résultats ? Alors ici, on a pris un cas typique assez représentatif du secteur. C'est qu'on a un client qui fait face à des fissurations prématurées sur certains cordons, cordons qui sont fortement sollicités. Alors on parle souvent de machines qui sont un peu sursollicitées par rapport à la normale. Et donc ici, on a proposé de façon assez simple de réaliser un traitement sur la zone critique. Et ce client a pu tester encore une fois en fatigue sur des bancs, tester la résistance de ces soudures martelées. Et ils ont vu dans ce cas-là une augmentation de la durée de vie presque de plus de 25, fois 25. Donc on passe de 200 000 cycles à 5 millions de cycles sur ce bras de levage. Donc, ce qui montre clairement qu'en une étape très simple, en quelques minutes de traitement, parce que ça prend quelques minutes, on arrive à augmenter la durée de vie de façon significative et éviter un taux de SAV important sur ces équipements fortement sollicités. Nous avons aussi nous avons aussi des exemples dans les équipements industriels. Donc là, on va être plutôt dans les cuves de stockage, des appareils à pression, des broyeurs, des différentes pièces comme des mâts. Alors là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus général. On va retrouver effectivement plusieurs applications, plusieurs problématiques forcément. On va retrouver souvent des équipements qui sont proches de la fin de vie. Et l'idée, c'est vraiment, on veut les maintenir en conditions opérationnelles. Donc, d'un point de vue fatigue, on sait très bien que c'est très risqué de les maintenir en conditions. Donc, il faut trouver une solution. Et là, le martelage est vraiment tout indiqué puisqu'on applique sur les zones critiques
un traitement de HFMI. On retrouve aussi alors on n'en a pas parlé, mais dans ces applications, des problématiques de corrosion sous contrainte, de fatigue corrosion. Et donc, on sait qu'il y a 3 composantes dans la fatigue corrosion, dans la corrosion sous contrainte, c'est de la contrainte, un matériau sensible et un environnement corrosif. Donc nous, l'idée, par martelage, on arrive à supprimer le volet contrainte grâce aux contraintes de compression les contraintes de compression qu'on introduit vont limiter ce risque de fissuration par corrosion sous contrainte. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment des résultats qu'on attend, c'est toujours de l'extension de durée de vie ou d'extension de durée de vie après réparation et aussi une amélioration de la corrosion sous contrainte. Un domaine que tu connais très bien, Paul, c'est les ouvrages d'art, les ponts. Tu as fait toi-même des prestations sur différents ponts en France, voire en Europe. Ouais. Tu as aussi participé à l'élaboration d'une étude et des recommandations faites par l'ACHTO aux États-Unis. Tu peux nous dire un petit peu ce qui peut être réalisé? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le domaine des ouvrages d'art est un domaine qui est parfaitement adapté à l'application HFMI. Aujourd'hui, nous, on a réalisé plus d'une centaine on a fait plus d'une centaine de réalisations sur des ponts en France, en Europe et aux États-Unis, dont le George Washington Bridge, donc, qui reste une belle structure. Alors là, la problématique, elle est partout pareil, c'est qu'on a des structures qui arrivent en fin de vie, des ponts qui ont été construits dans les années 50, et ces ponts présentent des fissurations dans certaines zones, et les concepteurs, les ingénieurs savent pertinemment que des nouvelles fissurations vont arriver dans quelques années. Donc c'est typique des structures qui arrivent en fin de vie. Et c'est vrai que l'HFMI est vraiment l'outil idéal pour pour remettre en service ces ponts, puisque le traitement va apporter donc une remise à zéro des cycles déjà appliqués et en plus une augmentation de la durée de vie en fatigue de ces zones. On parle même d'une durée de vie infinie vis-à-vis de la fatigue, donc ce qui est vraiment intéressant pour ces applications ouvrages d'art. Alors, pour prouver un petit peu l'effet de notre équipement sur ces structures, on a travaillé avec l'université de Purdue, ce que disait Cédric, l'université de Purdue aux États-Unis, pour traiter donc des poutres et tester des poutres à l'échelle 1 avec et sans martelage. Et on a réussi à prouver qu'on arrivait à augmenter de façon significative la résistance en fatigue des catégories de détail, donc des raidisseurs transverses et des plaques de doublage. Alors, on ne les voit pas sur la photo, mais dans ces 2 catégories de détail sont vraiment, on retrouve ces catégories de détail un petit peu partout dans le monde, sur tous les ponts dans le monde. Et donc, ces bons résultats nous ont permis d'intégrer une recommandation, comme le disait Cédric, la recommandation HTO, qui est une recommandation sur le design et le maintien en service des infrastructures routières aux États-Unis. Un domaine qu'on connaît très bien dans notre région, c'est la navale, la marine, donc aussi bien des bateaux utilisés par les particuliers ou bien pour des applications militaires. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Alors, d'un point de vue naval, là, on va retrouver des structures aluminium, acier. On intervient soit en réparation dans des zones, parce qu'on sait que les infrastructures navales sont des zones qui fissurent, comme beaucoup, mais on intervient donc en réparation et aussi en augmentation du coefficient de sécurité. Souvent, sur des produits neufs, on va avoir des structures qui sont déjà validées par les sociétés de classification. Par contre, le fabricant veulent souvent augmenter le coefficient de sécurité. Ils savent que les zones sont fortement contraintes, des zones moteurs, de propulsion, proches de la propulsion, des zones d'échappement. Donc là, le martelage est appliqué dans ces zones-là. On peut aussi toujours travailler sur les problématiques de corrosion sous contrainte qu'on a déjà évoquées. Donc voilà, le marine qui est un domaine vraiment classique pour le HFMI. Des applications aussi identiques dans le domaine de l'énergie, un domaine que l'on connaît de plus en plus aussi dans notre région, avec des éoliennes qui commencent à être placées aussi en mer. Le but est le même, Paul. Oui, alors là, ça reste toujours de l'augmentation de la durée de vie en fatigue. Là, ce qu'on a choisi, c'est de vous présenter une application un peu spécifique
sur laquelle on a travaillé il y a quelques années, où le client souhaitait augmenter la puissance d'éoliennes et avait déjà fabriqué les nacelles et déjà conçu des nacelles pour des puissances un peu moindres. Et donc, l'idée, c'était de proposer le HFMI dans les zones critiques pour augmenter la limite en fatigue du détail. Et puis, donc pour permettre que cette nouvelle puissance d'éolienne soit validée en conception avec des nacelles déjà conçues pour des puissances inférieures. Donc, c'est vraiment le but d'augmenter la limite en fatigue de la zone. Maintenant, avant de passer à la présentation, à la démonstration de l'équipement, je vous le présente rapidement. Donc, nous avons une valise dans laquelle il y a un générateur ultrason. Précision quand même importante, nous sommes basés sur de l'ultrason. C'est-à-dire qu'on va limiter le risque pour l'opérateur en termes de vibration et de TMS. C'est vraiment un avantage très important de cet équipement. Donc, nous avons différents embouts en fonction de l'accessibilité et du besoin de la pièce. Et la pièce qui va venir impacter le cordon de soudure, en fait, c'est un impacteur en acier, comme celui-ci. Et donc, c'est lui qui va permettre de faire la modification du pied de cordon et ainsi introduire des contraintes de compression. Petite précision, donc cet équipement est très facile à être utilisé. En une demi-journée à peu près, un technicien est capable de l'utiliser. Donc maintenant, on va accueillir Michel qui va réaliser la démonstration de l'équipement sur un cordon de soudure qui a été réalisé. Donc voilà la démonstration de l'équipement. Alors cet équipement, même s'il est très facile à utiliser, l'impact sur les matériaux génère un bruit. Donc j'espère qu'au niveau de vos oreilles, ça a été pendant cette démonstration, même si on a essayé de diminuer la sensibilité du micro. Si vous avez des questions par rapport à cette démonstration, n'hésitez pas déjà à les commenter. Nous allons y venir d'ici quelques minutes. Je vous présente juste notre laboratoire de mesure, puisqu'il est quand même important de comprendre que tout effet dans la matière est importante et demande une caractérisation importante afin de comprendre ce qui s'est passé et ce qu'on pourrait introduire ou bien anticiper afin de diminuer les risques de fissuration ou bien d'amélioration en tenue en fatigue. Donc, nous avons au sein de Europe Technologies Sonats un laboratoire dédié qui permet de faire de l'étude, mais aussi de l'analyse et de la caractérisation. Nous avons différents équipements pour faire ces mesures-là qui peuvent être aussi bien faites sur site chez vous ou bien chez nous dans notre laboratoire. Par rapport à notre laboratoire, à la fin de cette présentation, il y aura des flyers à télécharger et vous pourrez ainsi avoir un peu plus d'informations. Je reviens très rapidement sur notre équipement et puis on va passer à la phase des questions. Donc, en conclusion, cette technologie de traitement de surface est vraiment très facile à utiliser, présente énormément de gains en tenue en fatigue et a été prouvée par différentes études, mais aussi par la recommandation de l'IWW. Cet équipement offre une très grande facilité d'utilisation et aussi de fiabilité. Il est utilisable très facilement partout dans vos ateliers, mais aussi sur le site de vos clients. Si vous avez besoin, nous proposons aussi des offres de location, de vente, avec une très grande flexibilité. Et comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation de l'équipement est très facile à être utilisée par un opérateur. Nous allons pouvoir maintenant passer à la série de questions-réponses.
Laura va donc nous poser les questions que vous allez pouvoir, vous nous avez commentées pendant le webinaire. Merci Cédric, merci Paul pour cette présentation. On a eu 2 questions au cours de votre présentation. La première question était au moment de quand utiliser le parachèvement de soudure. Et est-ce qu'il est possible donc de marteler une soudure qui est déjà peinte? Alors, très bonne question. Alors, d'un point de vue pratique, il y a aucun souci. On peut appliquer le traitement. Par contre, on ne le recommande pas dans le sens où le traitement de martelage nécessite martelage HFMI nécessite une vision précise de la zone traitée. Ça reste un traitement précis. On doit traiter le pied de cordon et on remarque d'un point de vue, on remarque sur pièce souvent que la peinture nous empêche de voir clairement, précisément la zone de pied de cordon. Donc, ce qui contribue parfois à des traitements qui sont réalisés hors pied de cordon. Les traitements vont être réalisés un peu trop sur le métal fondu, un peu trop sur le métal de base, et on peut éventuellement limiter les effets. Donc, on préconise vraiment un nettoyage, un décapage avant application du traitement. Ok, merci Paul. Une autre question concernant l'application du procédé. Combien de temps faut-il pour marteler une soudure d'environ 1 mètre? Alors, concrètement, nous on annonce d'un point de vue général des vitesses de traitement de l'ordre de 30 cm/minute à peu près, donc en intégrant les contrôles pour l'opérateur. Vous voyez, Michel a réalisé le traitement sur une portion d'environ 30-40 cm en pratiquement en moins d'une minute. Donc ce qui montre vraiment qu'on est sur un traitement assez rapide. Donc pour 1 mètre, on va être autour de 3 minutes. Donc c'est pas non plus voilà, ça reste quelque chose qui est assez proche, voire plus rapide que les vitesses de soudage. Bien sûr, dès qu'on va avoir des zones un peu plus complexes, des contournements, des zones un peu plus difficiles d'accès, forcément le temps de traitement va aussi augmenter. Ok, on a encore des questions d'Olivier Cheminat. Les pratiques de parachèvement sont encadrées par le document de IIW, mais cela concerne surtout les concepteurs. Comment sont encadrées les pratiques des opérateurs? Y a-t-il des formations et des qualifications à l'image des soudeurs? Alors, aujourd'hui, le nouveau document qu'on vous a présenté, la recommandation sur l'utilisation de l'HFMI, effectivement, il y a un très fort volet conception, donc qui intègre toutes les études qu'on a un petit peu évoquées aujourd'hui. Mais il y a un trait aussi, c'était un point important sur lequel on a beaucoup insisté dans la commission 13 de l'IW, c'est d'encadrer aussi l'utilisation. On veut, effectivement, c'est intéressant de l'intégrer en phase de conception, mais si derrière, d'un point de vue pratique, on n'est pas capable d'en l'encadrer, effectivement, c'est problématique. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de mode opératoire de HFMI, comme on peut l'entendre pour les opérations de soudage. Mais par contre, nous, on a aujourd'hui, l'IW renvoie aux procédures de traitement des fabricants. Et donc, nous, en tant que contributeurs à ce document, on est garant de la bonne formation, de la bonne application des traitements. Donc, au moment où on forme un opérateur, on va lui présenter une gamme de paramètres et on fournit un diplôme aussi à l'opérateur pour s'assurer que cet opérateur est compris d'un point de vue théorique le pourquoi du martelage et du martelage HFMI. Et on fournit aussi un diplôme qui prouve que l'opérateur est capable, d'un point de vue pratique aussi, de réaliser ce traitement. Alors pour information, globalement, les personnes qui sont les plus aptes à réaliser ces traitements, ou les plus qualifiés, c'est généralement les soudeurs qui ont souvent le bon geste, et le geste de traitement HFMI se rapproche beaucoup du geste du soudeur. Donc, il y a souvent très peu de problèmes, et des fois, même en quelques secondes, le coup de main est pris, quoi. Voilà. On peut noter aussi que si vous ne voulez pas former vos propres opérateurs parce que vous estimez que le volume de traitement de surface ne sera pas très important et du coup vous pensez que l'opérateur chez vous va perdre en compétences, nous on a des personnes chez nous, chez Sonats Europe Technologies, de qualifiés et de formés qui peuvent aussi intervenir chez vous
avec nos propres équipements et faire l'opération de traitement de surface. Ok, merci Cédric et Paul. Une autre question, est-ce que ce traitement peut-il être robotisé? Et si oui, y a-t-il des applications dans l'industrie? Alors, c'est une très bonne question. Alors, on peut le robotiser. Nous avons fait des essais de robotisation. Ces essais ne sont pas toujours très concluants et demandent une très forte répétabilité en termes de réalisation du cordon. C'est ça, Paul, hein, je ne me trompe pas. Du coup, oui, c'est faisable, mais avec des complexités. Et finalement, l'opération manuelle est tellement simple à réaliser que les solutions qui ont été retenues pour le moment, c'est vraiment de l'opération manuelle. Oui, effectivement, je pense on comprend hein, l'intérêt de robotiser un tel procédé. À l'heure actuelle, on pense on peut l'appliquer pour des cas très simples, mais aujourd'hui, voilà, c'est pas une solution aujourd'hui qu'on propose, mais peut-être que dans les années à venir, on y travaillera en fonction des applications, mais de la demande. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de solution de robotisation. Ok, merci Cédric et Paul. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, on va conclure ce webinaire. Vous recevrez de toute façon un lien replay avec la rediffusion du webinaire si vous êtes arrivé en retard ou en cours du webinaire. Comme ça, vous pourrez assister à tout l'événement. De plus, Claire, notre community manager, a posté au fur et à mesure du webinaire des flyers que vous pouvez télécharger. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Cédric, voilà un instant, je vois que quelqu'un est en train de taper la question. Simon, je vous laisse poser votre question avant que l'on conclue. Désolée. L'accès à certaines soudures peut parfois être difficile. Est-ce que ce traitement peut avoir un effet inverse dans le cas d'un accès difficile? Alors, oui, Oui, je pensais à ça aussi. On avait la même idée. Vous le voyez sur la photo, là, juste derrière. Merci de votre attention. En fait, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, différents types d'embouts. On en a des droits, mais aussi un incliné comme celui-ci. Et normalement, avec ce type d'embout, on peut venir impacter dans des zones vraiment difficiles d'accès. Alors après, la question c'était, est-ce qu'il peut y avoir un effet contraire? Alors, il peut y avoir un effet contraire, effectivement, là où, dans le cas où on a très peu d'accessibilité. Alors, je ne dis pas contraire, non. Il peut y avoir pas d'effet, voilà, peu ou pas d'effet. Mais effet contraire, non. Aujourd'hui, il y a moins de s'endormir sur l'équipement et de créer un trou dans la zone. Non, il n'y a pas de risque d'effet contraire. Par contre, il est préférable de traiter un pied de cordon uniquement dans le cas où on a des conditions qui sont acceptables de traitement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Des zones qui sont vraiment trop complexes, où on a peu de vision, où l'opérateur ne voit pas ce qu'il fait. Clairement, c'est des zones qu'on ne peut pas traiter par HFMI. Mais comme toute autre méthode de parachèvement. Donc là, ça va être plutôt un travail sur les séquences de traitement, si on est en phase de fabrication, qui est d'appliquer le traitement HFMI avant d'aller rajouter une pièce qui empêche cette accessibilité. Eh bien, merci. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Et puis, nous allons conclure ce webinaire. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir assisté à ce webinaire qui était notre premier webinaire sur cette technologie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées, comme le disait Laura, dans le lien du replay. Et nous, sur ce, nous vous souhaitons un bon appétit et puis aussi une bonne journée. Et puis, nous tenons, Paul et moi, à remercier l'ensemble des intervenants chez nous, aussi Laura, Michel, et Claire aussi, qui est absente aujourd'hui, mais qui nous voit aussi en direct pour l'organisation de ce webinaire. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci.